Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la documentation juridique des transactions au Luxembourg. On parle bien sûr des accords de confidentialité, les NDA, Oui. des lettres d'intention, les LOI, et puis du contrat de cession d'actions, le SPA. On va essayer de décortiquer un peu les spécificités luxembourgeoises en se basant sur nos sources. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre comment le droit local, qui repose quand même sur le Code civil, notamment l'article 1134 sur la liberté contractuelle, la bonne foi, tout ça, comment ça s'articule avec des pratiques M&A qui viennent souvent du monde anglo-saxon. Ouais, cette fameuse bonne foi. Exact. Elle est d'ailleurs essentielle dès le début, dès les négociations. C'est la responsabilité précontractuelle, article 1382. Faut négocier de bonne foi, sinon, attention. C'est vraiment ce mélange qui est particulier ici. Et on entend parler d'une modernisation en cours du droit des obligations, un peu sur le modèle français ou belge. Oui, tout à fait, il y a des travaux en cours. Mais bon, pour l'instant, la pratique quotidienne, c'est de jongler avec ça. Des contrats qui ressemblent beaucoup à ce qui se fait à Londres ou New York, D'accord. mais qui seront lus et interprétés par un juge luxembourgeois avec le Code civil en tête. Intéressant. Alors, commençons par le commencement, le NDA, l'accord de confidentialité. Oui, le point de départ classique. Classique pour protéger les infos sensibles qu'on échange au début, mais est-ce qu'il y a une spécificité ici, au Luxembourg? Eh bien, son importance est, disons, accentuée par la loi de 2019 sur les secrets d'affaires. Avoir un bon NDA, c'est un peu la preuve qu'on prend des mesures raisonnables pour protéger une information. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir ensuite bénéficier de la protection de cette loi si jamais il y a une fuite ou un problème. C'est plus fort qu'une simple clause standard. Donc ce n'est pas juste une formalité administrative. Non, pas du tout. Et évidemment, il faut aussi penser au RGPD si des données personnelles sont dans le lot. Bien sûr. OK pour le NDA. Et ensuite, assez souvent, on voit arriver une lettre d'intention, une LOI. Poser les bases. C'est ça. L'idée, c'est de mettre sur papier les grands principes commerciaux sur lesquels on est d'accord, même si ce n'est pas encore liant sur tout. Et surtout, de fixer les règles pour la suite des négociations. La clause clé, c'est souvent l'exclusivité pour l'acheteur. Ah oui, la période où le vendeur ne peut pas discuter avec d'autres. Exactement. Plus la confidentialité, qui paie quoi comme frais, etc. Mais attention, Le risque, c'est qu'elles deviennent liantes sans qu'on le veuille. précisément, c'est le piège classique avec l'article 1589 du Code civil. La promesse de vente vaut vente. Avec Si la loi décrit trop bien la chose et le prix, même avec un titre non binding, un juge pourrait dire « bah si, c'est une vente ». Donc il faut absolument une clause très très claire qui dit que les termes commerciaux ne créent aucune obligation de vendre ou d'acheter. C'est crucial. La rédaction est donc hyper importante à ce stade. Bon, une fois qu'on a passé ces étapes, on arrive au plat de résistance, le contrat de cession d'action, le SPA. Oui, là c'est l'accord final, celui qui engage vraiment les parties. Au Luxembourg, la grande majorité des transactions se fait par cession d'actions, le share deal. Pourquoi? Avantage fiscal? Souvent, oui. Généralement, pas de droit d'enregistrement, pas de TVA. C'est plus simple. L'alternative, la cession d'actifs, l'asset deal, peut être plus complexe, surtout s'il y a des biens immobiliers, et potentiellement plus coûteuse fiscalement. D'accord. Et dans ce fameux SPA, quelles sont les clauses qui cristallisent les discussions? Oh là là, il y en a beaucoup. Évidemment, les définitions, pour être sûr qu'on parle de la même chose, le prix, bien sûr, et surtout ces mécanismes d'ajustement après la clôture. Les histoires d'escrocs, de holdback. Voilà, une partie du prix bloquée ou retenue, le temps de vérifier certaines choses. Ensuite, les conditions suspensives sont devenues très importantes. À cause des nouvelles réglementations? Exactement. Le filtrage des investissements en direct étrangers, le contrôle des subventions étrangères, ça peut bloquer une opération ou la retarder considérablement. Il faut prévoir ça dans les conditions suspensives. Et puis, il y a les fameuses déclarations et garanties. Les reps and warranties ou RNW, c'est souvent là que ça négocie ferme, non? Ah oui, c'est le cœur du réacteur. C'est un mécanisme où le vendeur doit décrire très précisément l'état de l'entreprise qu'il vend. Finances, contrats, employés, impôts, tout y passe. Il déclare. Il déclare et il garantit que ce qu'il dit est vrai. S'il y a un problème non révélé qui apparaît après la vente et qui était couvert par une garantie, L'acheteur peut demander une indemnisation. c'est ça.
C'est vraiment un outil pour savoir qui porte quel risque. Et toute la négo va tourner autour de, quelle est l'étendue de ces garanties? Et surtout, comment on limite l'indemnisation? Les limites de temps, les plafonds, les franchises. Exactement. Les caps et les baskets, comme on dit. Jusqu'à combien on peut réclamer et à partir de quel montant de dommages on peut commencer à réclamer. C'est très débattu. Qui nous amène naturellement à la négociation globale, au coût, au délai. L'impact de ces nouvelles réglementations IDE et FSR est vraiment majeur sur les délais, vous disiez. Ah oui, énorme. Avant, entre la signature, signing et la réalisation, closing, c'était parfois rapide. Maintenant, avec ces autorisations à obtenir, ça peut prendre des mois. Et il y a une incertitude. Et ça, il faut le gérer dans le contrat. Absolument. Ce risque réglementaire, qui va le porter? Comment on s'organise si ça traîne? Ça change les dynamiques de négociation. Pour les coûts, ce sont surtout les honoraires des avocats, parfois du notaire. L'avantage du share deal au luxe, c'est souvent l'absence de droits d'enregistrement élevés. Ok, alors si on devait résumer les points clés à retenir de notre discussion... Je dirais, premièrement, bien avoir en tête ce caractère hybride du droit luxembourgeois. Un pied dans le code civil, un pied dans les pratiques M&A internationales. Oui, ce mélange constant. Deuxièmement, l'importance capitale de l'intention dans les documents préliminaires, surtout la LOI. Attention à ne pas se retrouver lié malgré soi. La clarté est reine. Le risque de requalification? Voilà. Et troisièmement, l'impact vraiment structurant des nouvelles réglementations, IDE et FSR. Elles sont au cœur des préoccupations de calendrier et de risque aujourd'hui. C'est noté. Donc naviguer là-dedans demande une vraie expertise locale, j'imagine. Oui. Pour maîtriser ce système hybride, pour gérer les procédures réglementaires qui sont nouvelles pour tout le monde, et pour bien structurer l'opération dès le départ. C'est là qu'un bon conseil juridique fait la différence. Une dernière pensée peut-être pour nos auditeurs. Avec toute cette complexité croissante, réglementaire, juridique, comment le Luxembourg peut-il faire évoluer son cadre transactionnel pour rester attractif? C'est une question ouverte. C'est une excellente question, oui. L'équilibre entre robustesse et flexibilité sera sans doute la clé. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et de vous abonner, le Luxembourg Funcast en version française.